Alain, propos d'un Normand. Les patries. Comme le bateau nous avait portés d'une rive du lac à l'autre, je vis d'autres gendarmes, et des shakos au lieu de bicornes. Cette différence emplit mes yeux, et souleva d'anciennes images. Car, quand on est petit, on fait plus attention au chapeau de gendarme qu'à toute autre chose. Soudain, je me sentis étranger, et à partir de cette impression puérile, toutes les différences se cristallisèrent. Voici donc, me dis-je, un autre peuple. Ce ne sont plus les mêmes maisons, les mêmes jardins, les mêmes récoltes, les mêmes industries. Ce n'est plus la même allure, le même regard, les mêmes gestes, les mêmes idées. Nous n'avons pourtant que traversé l'eau. Il y a donc des frontières et des peuples. Ce shako est plein de sens. Mais à peine eus-je levé les yeux que le spectacle noya mon raisonnement, et le soleil, père de toutes les différences, renvoya cette pensée d'enfant dans les ténèbres de l'histoire, d'où elle venait. Les montagnes là-bas étaient au nord, et déjà dans les brumes d'automne. Celles-ci annonçaient des vendanges. Assurément, oui, c'étaient là deux peuples. Comment voulez-vous que celui qui boit le vin de son clos ressemble à celui qui achète le vin au litre? L'enfant ne crie pas pour les mêmes causes ici et là-bas. Le toit de la maison est coupé autrement. On ne voit point les mêmes couleurs ni les mêmes ombres au crépuscule. Les feux mêmes ont d'autres étincelles, car ce ne sont pas les mêmes bois qui brûlent, et l'on sait chez nous que le pommier, en brûlant, ne chante pas comme le chêne. De là d'autres rêveries, d'autres légendes, et une autre religion. Il ne faut donc point nier qu'il y ait des frontières. Au contraire, il ne s'agit que de l'affirmer un peu plus. Alors, les vraies causes apparaissent. Une pensée souvent, vue de loin, barre la route, comme une montagne. Approchez. C'est une majestueuse vallée où les routes montent à peine, et des campagnes infinies là où vous pensiez trouver un mur. Oui, il y a 1000 frontières et des pays souverains qui sculptent les hommes et les pensées des hommes. Il suffit de s'élever de 200 mètres ou de passer du soleil à l'ombre pour franchir de réelles frontières. Et Barrès l'a bien fait voir, sans y prendre garde, dans Colette Baudoche. Car, oubliant son petit pamphlet pour le bicorne et contre le casque, il a honnêtement regardé et saisi la vertu du pays messin, qui, par la pente, par les eaux, par les arbres, par les maisons nées du sol, se rend maître des gestes et des pensées, saisit et façonne l'étranger, et encore bien mieux les enfants de l'étranger, de façon que l'on est toujours du pays où l'on vit. Profonde vérité. Les patries sont de géographie, non d'histoire, et les pouvoirs politiques n'y peuvent rien. Un Breton de Quimper diffère d'un Normand de la Bouille, autant qu'on voudra, par la vertu de la terre, de l'eau et du soleil. Mais croyez-vous qu'un percheron ressemble à un cauchois? Oui, il y a des patries, dures comme le diamant, qui ne se laissent ni entamer ni rayer. Et comme ce ne sont pas ces 1000 différences qui ont tracé les frontières, je vois par là que je ne dois pas orienter mes pensées sur un chapeau de gendarme. Je veux bien le saluer, mais je ne veux pas le comprendre. 13 septembre 1909.